Un État fort ne menace pas ses citoyens. Un État fort ne fait pas l'apanage de ses capacités de maintien de l'ordre et de la répression. Le maintien de l'ordre signifie d'abord un ordre républicain où les lois sont appliquées pour tous et respectées par tous. Or ce que nous entendons ces jours-ci de la part des hauts responsables de l'État ne pousse pas à l'optimisme. Pour résumer, les Algériens ont le droit de manifester, mais dans leur cuisine, pas dans la rue. Cette attitude est révélatrice d'un terrible constat: le pays appartiendrait aux gouvernants et non aux citoyens, et l'espace public est déclaré privé, sous contrôle, exclu du domaine où s'exerce naturellement la citoyenneté. Ceci nous ramène au temps détestable des coups d'État et au parquage des citoyens et des assassinats. Le 11 septembre 1973, le général chilien Augusto Pinochet, avec l'appui de la CIA, avait fait son coup d'État contre le président Salvador Allende, démocratiquement élu depuis 1970. Les Chiliens se sont alors soulevés et ont défendu les mains nues leur président et la légalité constitutionnelle. Rien n'y fit. Salvador Allende avait été tué lors du bombardement par l'armée chilienne du palais présidentiel de la Moneda à Santiago et une terrible répression est déclenchée contre la population. L'Estadio Chili, stade du Chili à Santiago, avait été transformé en un immense camp de concentration. Des milliers de prisonniers, arrêtés dans les rues, chez eux ou à leur travail, y ont été internés et des centaines ont été tués là souvent après la torture. Le chanteur Víctor Jara, porte-parole de l'Espérance dans toute l'Amérique du Sud, avait été torturé à mort le 16 septembre, les mains broyées à coups de crosse et achevé avec 44 balles dans le corps. Il avait été arrêté 3 jours avant à l'Université technique de Santiago. 36 ans après, les auteurs de cet assassinat ont été retrouvés et jugés. L'Estadio Chili s'appelle aujourd'hui Estadio Víctor Jara, qui parle encore en bien d'Augusto Pinochet. Cet épisode chilien est là pour rappeler à nos gouvernants que la répression est toujours une mauvaise solution, elle n'a jamais renforcé et maintenu durablement un pouvoir aussi pervers et manipulateur soit-il. L'histoire de l'Algérie post-indépendance est trop entachée de sang, et le peuple algérien a une bonne mémoire. Il est temps que cela cesse. Cette élection présidentielle qui se prépare n'est pas perçue comme telle par nos citoyens. Pour l'opinion majoritaire, c'est une nouvelle entourloupe qui ne sera ni propre, ni honnête, dans le seul but de continuer à dilapider le pays et de marginaliser sa jeunesse. S'il y avait une volonté de changement pour organiser de vraies élections, nous aurions entendu, à la place des menaces et des capacités de répression, des engagements fermes pour restaurer la crédibilité des institutions d'une Algérie non coupée du monde. Ils sont exprimés par beaucoup de citoyens, nous les reformulons ci-dessous. Dissocier définitivement l'administration de l'État par rapport au pouvoir. C'est le cas dans tous les pays démocratiques, pourquoi pas en Algérie. Garantir la transparence du scrutin par le contrôle impartial des listes électorales et la présence au scrutin d'observateurs étrangers crédibles en nombre suffisant, pas seulement les figurants amis, arabes et africains, et contrôle des transferts et consolidation des chiffres et des PV et leur publication globale par bureau de vote. Missionner des experts indépendants, et même l'Organisation mondiale de la santé, pour valider l'état de santé des candidats à l'élection présidentielle. Personne de sensé ne souhaite voir demain le stade en construction de Baraki-Alger, par exemple, devenir un deuxième Estadio Chili. Malheureusement, nos gouvernants, dans ces moments critiques, font exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire, et le drame est là. Auteur: Omer Ulamara, écrivain. Le matin d'Algérie.com